Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du dimanche 26 mars 2023. On va se placer tout d'abord sur notre fameuse carte de la situation générale qui est vraiment très instructive. On va commencer par regarder les centres d'action. Donc nous avons une dépression qui est actuellement présente au sud de l'Irlande. Sur le pays, nous sommes en situation donc dépressionnaire sur quasiment les trois quarts du pays, comme vous voyez, l'isobar 1015 et quasiment sur le sud du pays, entre Mont-de-Marsan, on va dire les Landes et Genève. Au sud de cette ligne, on est légèrement au-dessus de 1015, mais au nord, vous voyez, on est sous influence dépressionnaire. Au large, à noter cette très grosse dépression là, qui est à 985. On va voir ce qu'elle devient au fil du temps. Voilà, donc là, pour les prochaines heures, comme vous pouvez le voir, la situation ne va pas s'arranger. Et on va avoir, par contre, pour demain matin, vous voyez, une descente nord qui va faire descendre les températures. Ça, on l'avait vu sur le bulletin de prévision à long terme de mercredi, qui allait avoir lundi, donc, une baisse des températures. Voilà, donc là, c'est confirmé. On voit qu'on bascule en flux de nord. On regarde ce qui se passe plus précisément donc sur la France. Donc, regardez pour les prochaines heures. Donc on a un resserrement des isobars qui est confirmé ici, comme vous pouvez le voir, sur le proche Atlantique, enfin vraiment le très proche Atlantique, même quasiment sur le littoral, donc entre la Bretagne et le nord de l'Espagne. Vous voyez que nous avons vraiment un gradient très très serré. Et le basculement pour demain matin de ces isobars en flux de nord. Voilà, donc ça c'est clairement l'information. On va basculer pour demain matin, pour demain dans un flux de nord. Les précipitations ce matin sont extrêmement présentes, enfin vraiment extrêmement nombreuses, les zones où il y a de la pluie, et principalement, vous voyez, du nord, sur le nord-est, il pleut sur tout le nord-est, de Lille à Strasbourg. C'est vraiment une zone très compacte là, qui est présente. Sur tout l'est du pays, il pleut, on va dire, quasiment sur la façade est, donc jusqu'au Jura, en remontant jusqu'au nord-est. Sur l'est de la Bourgogne. Dans une moindre mesure, on a une bande de pluie là qui est présente de Biarritz en remontant sur Lyon. Voilà. Donc ça, c'est des puces. Ça ressemble plus à des averses en fait. Et par contre, du côté de la Bretagne, là, vous voyez carrément un ciel presque de traîne, oui, avec des lignes presque de grains, pratiquement. Vraiment des paquets pluvieux là, qui arrivent sur l'ouest du pays. Voilà, donc on a déjà une matinée, début de matinée très maussade ce matin sur le pays avec beaucoup de pluie. Au niveau de la nébulosité, on n'est pas très étonné de voir beaucoup de nuages ce matin sur le pays, sauf quelques petites trouées ça et là. Il n'y a rien vraiment de surprenant. Alors au niveau de la nébulosité, voilà, on voit beaucoup de nébulosité sur le nord-est et beaucoup de nébulosité de façon générale sur le pays. Au niveau des vents, alors au niveau des vents, on va surveiller ça de très près déjà au niveau de la prévision. Au niveau de l'analyse, on voit déjà qu'il y a des rafales de vent qui sont présentes déjà sur le nord du pays de 60 à 70 à l'heure. Sinon, partout ailleurs, on a des rafales de l'ordre de 50, on va dire. Et sur le sud, on a moins de vent, notamment du côté ici de Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen. Sur le sud-ouest, en allant de Limoges aux Pyrénées, on a un peu moins de vent, mais partout ailleurs, beaucoup de vent. Une zone de très fort vent est en train aller sur le proche Atlantique. Vous voyez, toute cette zone qui est là va arriver sur le pays, clairement, en flux d'ouest. Pour le moment, c'est sur le proche Atlantique à l'heure qu'il est. Donc on va voir tout à l'heure au niveau de la prévision. Donc je vous invite à regarder la fin du point pour savoir quelles zones vont être touchées par le vent aujourd'hui, parce que ça va être clairement un des paramètres importants à surveiller.
Au niveau des rafales hier enregistrées sur le mont Aigoual, il y a eu 107 km/h, à l'île Rousse 110, au Dramont 116, à l'île de Groix 122 dans le Morbihan et au Cap Sagro en Corse 144 km/h pour les rafales les plus importantes. On va commencer par aujourd'hui, on va changer un petit peu par les températures hier matin qui ont été enregistrées. Donc pour les plus hautes, le top 5, 15,3 à Cogolin, 15,4 à Calvier en Corse, au Cap Sagro 15,9, à Bastia 16,5 et 16,8 pour les températures les plus hautes. Pour hier matin, à Paris, hier matin, il faisait 9 degrés, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et hier matin, les températures les plus froides ont été enregistrées en Corse, paradoxalement, 0,6 à Solenzara, à 0,9 à Vic-le-Vrest, à Vic-le-Vesque, pardon, dans le Var, à Uzès, 1 degré, à Blard dans le Lot, 1 degré 4 et à Pujol dans le Gard, 1 degré 9. On a eu en Corse, vous voyez, aussi apparemment une zone très froide, 0 degré 6. Mais il me semble qu'on l'avait vu, ça hier sur la carte, on avait vu qu'il y avait beaucoup d'hétérogénéité sur les températures. Hier après-midi, les températures les plus hautes ont été enregistrées à Mandelieu-la-Napoule, 23,7, à Isolazio di Fiumorbo en Corse, 23 degrés 8, 24 degrés 9 à Conca en Corse, à Cannes, 25 degrés 1 et à Pégomas dans les Alpes-Maritimes, 25 degrés 3. Hier après-midi à Paris, il faisait 15 degrés, quasiment 14 degrés 9, 15 degrés. Et les températures les plus basses ont été enregistrées au Cap Grinet à 10 degrés 4, Boulogne 10 degrés 7, 11 degrés 2 à Oliard, enfin à Liard, à Bingen, je sais pas comment on dit, 11 degrés 4 et à Fief dans le 62, 11 degrés 4. Donc 10, 11 degrés, ça a été les températures les plus basses enregistrées hier après-midi. Alors les vigilances, ben, il y en a partout. Regardez, les vigilances jaunes, il y en a partout. On a un peu de tout. On a de la vigilance orage. On va regarder après la MUCAP. Vigilance vent aussi. Vraiment, aujourd'hui, un temps très instable semble s'être installé sur le pays avec beaucoup de vent, beaucoup d'orage. Enfin, beaucoup d'orage, beaucoup de vigilance orage, donc, et ça a l'air d'être vraiment un peu partout. Il n'y a que très peu de départements qui sont finalement très peu concernés par des vigilances jaunes. Très peu de départements sont concernés finalement par des vigilances vertes. Donc vraiment un temps aujourd'hui, apparemment vraiment, on va voir ça juste après. Juste après cette analyse des températures, 7 à 9 sur le nord-est, 7 à 8 sur le nord, 6 à 8 sur les côtes de la Manche, 8 à 9 sur la Bretagne, 8 à 9 en Île-de-France, 6 à 9 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 9 à 10 sur, même 11 sur Pays de Loire, 9 à 12 sur l'Île-de-France, Massif central, pardon, 9 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin, 8 à 13 sur le nord-est, de 4 à 9 degrés sur Rhône-Alpes, de 10 à 11 sur l'arc méditerranéen et de 8 à 15 sur la Corse. Donc des températures assez douces pour un début de matinée. On va passer maintenant à la prévision. Alors, la prévision, déjà, on passe au niveau de la nébulosité. Bah, là, il n'y a rien de, j'allais dire, de surprenant. Beaucoup de nébulosité et aussi d'ailleurs de pluie. On le voit déjà sur cette carte présente sur le pays. Donc aujourd'hui, cet après-midi, beaucoup de nébulosité, sauf sur vraiment l'extrême sud où il y aura il y aura plus de soleil. Mais sinon, ça va être vraiment beaucoup de nébulosité. Dans la nuit, beaucoup de nébulosité, surtout sur l'est. Mais le temps a l'air de se dégager par le nord, et en particulier le nord à cause du flux de nord. Demain matin, on va avoir, s'il veut bien s'arrêter, on va avoir beaucoup finalement de soleil au nord du pays, avec donc un ciel dégagé après toute cette agitation d'aujourd'hui. Au sud, en fait, mis à part sur l'arc méditerranéen et l'arrière-pays, on va être provençal, en remontant un peu sur les Cévennes, il va y avoir aussi beaucoup un ciel assez clair. Sur le grand nord du pays, sauf sur du côté de la Bretagne et de la Normandie, mais partout ailleurs, beaucoup de soleil apparemment.
Et cette zone de soleil va progresser, alors va progresser oui et non, puisque le ciel va avoir tendance à se couvrir et regarder sur l'est du pays. On va regarder ça de plus près. On a l'impression que c'est un ciel de traîne par le nord qui arrive. Alors allez savoir, il va peut-être y avoir des giboulées là-dedans, de neige peut-être, mêlée avec de la pluie, on va voir, parce que ça ressemble vraiment à ça hein, quand on regarde cette carte. À l'ouest, beaucoup de nébulosité aussi. Il n'y a que sur l'extrême sud-est où désespérément il n'y aura pas de pluie. Et on arrive à la fin de la journée avec une France qui a tendance à se dégager. Donc finalement aujourd'hui, on voit que le temps va être très couvert pour le moment, hein, on va regarder après les précipitations, et demain un radical changement de temps avec un ciel beaucoup plus dégagé, et surtout sur l'est, on va dire, apparemment des giboulées, on va voir ça après sur la carte, pas plus tard que tout de suite. Alors on va déjà regarder la Mucapé, alors ça j'enlève, on va regarder, euh, alors la neige. Bah, vous voyez, il y a des risques de neige, vous voyez, il y a des petits risques de neige sur les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. On voit donc que le temps va bien comment dire, se refroidir là dans les 2 prochains jours, hein. Ça se voit là-dessus. Alors, regardons la Mucapé. Aujourd'hui, déjà dès 9 h du matin, vous voyez que 9-10 h, le temps va être très instable sur, regardez, hein, sur ces régions-là, sur Pays de Loire, sur Poitou-Charentes, Limousin, sur l'est du pays, donc la Bourgogne. On voit déjà donc à midi, on a une instabilité qui s'installe sur une grande moitié nord avec beaucoup d'instabilité, donc certainement beaucoup d'averses orageuses même qui se généralisent presque sur tout le pays, sauf sur l'extrême nord. Mais là, on a vraiment une Mucapé très très importante, pas très importante, une Mucapé importante, suffisante pour donner des bonnes petites averses bien costauds et voire même des orages dans le lot. Là, on voit que demain, le temps sera assez stable finalement. Donc, ce que j'avais vu là, ça sera peut-être moins instable finalement du côté de l'Est là, moins instable qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a une très grosse instabilité là présente hein, une bonne partie de la journée dès ce matin et jusqu'à vraiment jusqu'à 19-20 heures. Donc ça va beaucoup circuler là en termes d'averses à mon avis dans les prochaines heures. On regarde les précipitations. Donc on va se mettre à mardi 2 h du matin et on voit que eh bien, toute la France hein, est concernée par des pluies extrêmement présentes, la pluie là, sauf hélas, toujours l'arc méditerranéen qui est toujours un peu à l'écart, malheureusement. Mais sinon, partout ailleurs, de la pluie présente. Finalement, un petit peu moins sur la Bretagne, bizarrement, et surtout du côté des frontières de l'est du pays, et dans cette zone aussi, l'Aveyron, la Lozère. C'est un peu un dégradé est-ouest, en fait, hein. Les pluies, avec moins de pluie plus à l'ouest qu'à l'est. Alors, on va regarder la chronologie de ces pluies. Donc, ça va commencer donc quand c'est en ce moment, hein, on l'a vu. Et derrière, on a un ciel plutôt d'averses, avec vers le milieu de l'après-midi, l'arrivée d'une zone plus consistante là du côté des Pays de Loire jusqu'au Poitou-Charentes. On va regarder ça plus précisément après. Voilà, en termes de vent hein, notamment. Et regardez, pour demain, eh bien, ça se dégage, demain matin notamment. Et il peut y avoir effectivement sur l'est du pays une zone de grésil, du grésil qui va tomber sans doute sous les averses. Donc une zone d'averse hein, demain sur l'est du pays. Sinon ailleurs, aujourd'hui, hein, vous voyez, beaucoup d'instabilité va se mettre en place à partir de, on va dire, de ce matin. En fait, beaucoup d'averses, un régime d'averses. Et donc cette zone pluvieuse là, pour la fin de l'après-midi, sur Pays de Loire à Poitou-Charentes-Limousin. Donc un temps bien maussade aujourd'hui et un temps plus sec demain. Donc temps maussade aujourd'hui, plus sec demain. Voilà ce qu'il faut retenir. Un temps instable
avec beaucoup d'averses. Et voire des orages, comme on l'a vu sur la Mucapé. Voilà, là on regarde rapidement aussi. Donc vous voyez, des averses et cette zone de pluie. Voilà, et ensuite, ça va se dégager demain avec des averses essentiellement sur l'est du pays, hein, avec un mélange de grésil et peut-être même de neige. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir du temps pour les 2 prochains jours. On va arriver aux températures et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien cet après-midi, les températures vont un petit peu caler. Regardez, 10 degrés sur l'île de France, c'est un peu léger, 12 degrés à Bordeaux. On va avoir de l'ordre de 14-15 degrés à peu près du côté ouais, 16 degrés disons du côté de Marseille. En fait, c'est sur la Côte d'Azur que vraiment il va faire le plus doux. Mais partout ailleurs, ça va être un petit peu léger hein, quand même. Regardez, un 12 degrés à Toulouse, il en faudrait 14. Donc il manque quelques petits degrés. Les températures vont être un petit peu fraîches, légèrement en dessous des normales, on va dire, aujourd'hui, cet après-midi. Hein. Regardez, 12 degrés à Strasbourg. Il en faudrait, allez, il en faudrait 11, oh, ça va. En Bretagne, 10 degrés, 11 degrés. Bon, un petit peu au-dessous. Donc en fait, c'est juste sous les normales. Demain matin, et c'est là où on voit l'arrivée d'une zone plus froide. Donc c'est un petit peu moins, on va dire, dramatique que je crois ce qui était prévu mercredi, mais toutefois il y a un refroidissement qui est présent. 2 degrés en Île-de-France, sur la façade est, dans les Vosges, il va geler. Dans le Massif central aussi. Sur l'arc méditerranéen, on va avoir quand même une dizaine de degrés. Mais on va avoir une bonne poche froide là sur le nord du pays avec des températures qui vont vraiment être très légèrement au-dessus de 0 degré avec donc des gelées par endroits, hein, très localisées, mais vraiment une zone froide là sur le nord du pays. Et demain après-midi, eh bien, les températures vont avoir du mal à décoller puisque on n'aura que une dizaine de degrés en Île-de-France, donc on en sera un petit peu en dessous des normales, mais c'est surtout sur la façade nord-est, hein, enfin la frontière du nord-est avec la Belgique, où il va y avoir vraiment beaucoup de froid, enfin quand même, hein, ça va pas dépasser 5-6 degrés, donc c'est quand même 5 degrés en dessous des normales, donc beaucoup de froid sur le nord-est, sur l'est du pays aussi, dans une moindre mesure. Sur la façade atlantique, là, on retrouve des températures plus de saison, 10 à 12, et sur l'arc méditerranéen aussi. Donc, en fait, c'est vraiment sur le nord-nord-est qu'il va y avoir une bonne zone froide hein, présente. Et on voit que le froid est présent, puisque vous voyez que les Alpes sont toutes violettes, enfin même bleues, même violettes, oui, regardez, par endroits. Donc, et les Pyrénées aussi. Donc, on voit qu'au sommet, il y a un refroidissement hein, pour lundi, clairement. Le vent. Alors ça, c'est le paramètre qu'on va regarder. Alors, le vent, bah regardez déjà pour ce matin. Donc sur l'intérieur du pays, on a des rafales de vent qui sont présentes, hein, très présentes à 60 à l'heure, déjà dès 10 heures du matin sur une bonne partie du pays en fait. Et regardez, ces rafales vont tendance à se renforcer sans doute sous les averses là, du côté du massif central. Mais ce qui nous intéresse le plus, là à 14 heures, vous voyez progression de rafales de vent du côté du Lyonnais. C'est ce coup de vent là qui était prévu. Et à Rome, eh bien, cette fois, change un petit peu de prévision par rapport à hier. Parce que le coup de vent était prévu plus au nord. Et finalement, de nouveau, on a un coup de vent qui a l'air d'être plutôt maintenant un peu plus au sud qu'hier. Alors les régions de Pays de Loire vont être à peu près épargnées apparemment. Et il est aussi un peu plus tard parce qu'il était prévu en disant dans l'après-midi. Et là, il semble être plus en début de soirée avec des rafales de vent là qui sont plus du Poitou-Charentes, Limousin, ça reste d'actualité, mais par contre, les régions du centre là sont épargnées et on va vers plus du côté des régions bah, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Garonne, là, sur les départements qui sont au pied des Pyrénées, un coup de vent qui va se faire sentir et les rafales de vent après vont, ben, j'allais dire,
progresser vers le littoral méditerranéen et s'évacuer par la Méditerranée. Donc c'est vraiment un coup de vent finalement sur le sud-ouest, l'extrême sud-ouest, plus que du côté de la Vendée, des Charentes-Maritimes, où il va quand même y avoir du vent, mais les plus fortes rafales seront quand même au sud de cette zone. Voilà, donc il y a eu un petit changement quand même de zone là entre les deux, pareil, entre hier et aujourd'hui. Voilà. Et après, on voit le basculement du vent au nord avec, regardez, hein, sous les averses ici, hein, dans cette zone, beaucoup de vent à 60 à l'heure, des rafales à 60. Mais sinon, il n'y a rien de bien méchant à signaler pour cette journée de lundi. Par contre, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, hein, beaucoup de vent là sur l'extrême sud-ouest, un bon coup de vent. Voilà, donc un petit changement de prévision par rapport à hier sur le modèle Arome. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve tout de suite après pour le ressenti à l'extérieur pour ce 26 mars. Et on se retrouve ce soir pour le bulletin de prévision à long terme. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Bye bye. On se retrouve à l'extérieur pour le ressenti pour ce matin de dimanche 26 mars, donc 1 heure en moins, puisque là en fait c'est comme s'il était 7 heures hier matin, donc le soleil se lève tout juste, en fait commence à se lever. Comme vous pouvez le voir, le ciel est à l'heure actuelle dégagé. Il fait 9 degrés, un bon petit plan là sur les arbres en fleurs là. C'est le printemps, il fait 9 degrés, mais comme vous l'entendez, il fait beaucoup de vent. Voilà, il y a du vent, prémisse d'un temps assez instable, et donc le ressenti est pas si terrible que ça. Je trouve que le vent est assez frisquet en plus, et encore une fois, les nuages sont très rapides, donc on sent que on sent qu'il va se passer quelque chose. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Le temps n'est pas serein, on sent qu'il y a du vent, le temps est vraiment un peu bizarre. Le ressenti est assez moyen au final pour cette matinée du dimanche 26 mars. Écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo, oui, et ce soir pour le bulletin de prévision à long terme. Allez, bye bye.